La tribu à laquelle appartenait le prophète Salih s'appelait Thamoud. Les Thamoud vécurent après le peuple des Ad, et comme eux, ils adoraient les idoles. Ils étaient forts et riches et vivaient dans de magnifiques maisons qu'ils sculptaient directement dans les montagnes. Leur demeure était de véritables merveilles. Elles étaient solides, majestueuses et magnifiquement travaillées. Les montagnes semblaient se transformer en palais sous leurs outils. Mais au lieu de remercier Allah pour toutes ses grâces, ils se montraient très arrogants et adoraient des statues. Allah leur envoya alors le prophète Salih, qui les appela, comme tous les autres prophètes, à l'adoration d'Allah l'unique et au rejet du culte des idoles et des statues. Un jour, alors que les gens des Thamoud étaient réunis pour discuter, le prophète Salih vint leur parler. Il leur appela encore une fois de croire en Allah, mais ils se moquèrent de lui. Certains d'entre eux lui dirent « Si tu es vraiment un prophète, demande à Allah de faire sortir de ce rocher une chamelle. Si cela arrive, nous croirons en toi. » Salih se retira alors pour prier et demander à Allah de réaliser ce miracle. Et Allah exauça son invocation. Et sous les yeux de tout son peuple, une énorme chamelle vivante sortit du rocher qu'ils avaient désigné. En voyant ce miracle, beaucoup de gens crurent en Salih et commencèrent à adorer Allah. Mais malheureusement, la plupart continuèrent de nier la vérité. Ils refusèrent de croire, malgré ce signe clair et incroyable. Leur orgueil et leur entêtement les empêchèrent de voir la réalité. Salih dit alors aux gens, « C'est un signe d'Allah. Prenez soin d'elle et ne lui faites aucun mal. Elle doit boire de l'eau un jour, et vous, les habitants des Thamoud, vous devez boire le lendemain. Si vous la laissez tranquille et si vous suivez la voie d'Allah, vous aurez la bénédiction. Mais si vous lui faites du mal, vous souffrirez. » L'ordre fut donc donné de laisser la chamelle paître là où elle désirait et s'abreuver à la source un jour sur deux, en alternance avec eux. Ainsi, les Thamoud faisaient toujours leur provision en eau pour le jour consacré à la chamelle. Au début, les gens des Thamoud respectèrent cet arrangement. La chamelle, majestueuse et imposante, allait à la source pour boire son eau, et elle produisait en abondance du lait que tout le monde pouvait partager. Mais leur jalousie et leur haine grandirent. Certains parmi eux ne supportaient plus de voir cette créature être un rappel constant de leur désobéissance à Allah. Et lorsque cette situation se prolongea, les chefs des Thamoud se réunirent et décidèrent de tuer la chamelle. Mais ce groupe ne pouvait pas agir seul. Ils se mirent d'accord d'impliquer tout leur peuple dans leurs crimes. Leurs discours empoisonnés et pleins de haine finirent par convaincre une partie du peuple, et ensemble, ils mirent au point un plan sinistre. Parmi eux, il y avait un homme nommé Qidar ibn Salif, connu pour sa grande méchanceté. Encouragé par une femme riche et influente du peuple, qui lui offrit de l'argent et même sa propre fille en mariage s'il tuait la chamelle, Qidar se porta volontaire pour accomplir cet acte odieux. Et un jour, alors que la chamelle descendait tranquillement vers la source pour boire, comme à son habitude, Qidar et ses complices se cachèrent dans les environs. Armé de son arc et de ses flèches, l'un d'eux tira la première flèche sur la chamelle. Puis Qidar s'approcha alors avec son épée et frappa la chamelle à mort. Lorsque Salih apprit ce qui s'était passé, son cœur fut brisé. Il se tourna vers son peuple et dit « Jouissez de vos biens dans vos demeures pendant 3 jours encore. » Et plutôt que de se repentir, les Thamoud rigolèrent de Salih et ne crurent pas à sa menace de l'approche d'un grand châtiment d'Allah 3 jours après. Ils lui demandèrent même de hâter la punition d'Allah, de la faire venir plus vite, se sentant invincibles dans leur maison sculptée dans les montagnes. Vint alors le jeudi matin, premier jour du temps accordé. Les visages des Thamoud devinrent pâles. Mais le soir, ils s'écrièrent qu'un jour du délai fixé était passé sans que rien ne se produise. Le lendemain, leurs visages virèrent au rouge. Mais le soir, ils s'écrièrent de nouveau que le 2e jour de l'ultimatum était passé sans que le châtiment n'arrivât. Ainsi, le surlendemain,
c'est-à-dire le samedi, leur visage devint noir, et le soir, ils crièrent encore que le 3e jour du temps imparti s'était écoulé sans que rien n'arrivât. Le dimanche matin, ils se regroupèrent donc, orgueilleux, en attendant le châtiment annoncé par le prophète Salih, sans en connaître ni la nature, ni d'où il allait venir. Mais dès que le soleil apparut, un grand et terrible cri venant du ciel se fit entendre, et une secousse les touchèrent, causant leur mort immédiate. Le prophète Salih quitta la terre de son peuple en disant: « Je vous avais communiqué le message de mon Seigneur, et vous avez conseillé sincèrement. Mais vous n'aimez pas les conseils sincères. Je ne peux plus rien pour vous, et je suis dans l'incapacité de lever le supplice qui est le vôtre. J'ai accompli ma mission avec fidélité, et je n'ai jamais cessé de vous faire de bonnes recommandations. Mais Allah fait ce qu'il veut. » Et c'est ainsi que les Thamoud furent anéantis, pour avoir rejeté leur prophète et le message d'Allah. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم